Dites-moi, quand vous déposez votre enfant à l'école le matin, à quoi pensez-vous? Au café que vous allez enfin pouvoir boire chaud? Ou au fait que l'école en question est peut-être sous enquête judiciaire? C'est la question terriblement naïve, presque absurde, que des milliers de parents parisiens doivent se poser aujourd'hui face à un scandale qui secoue les fondations mêmes de notre système périscolaire. Nous en sommes à peine à 100 jours. 100 petits jours depuis qu'Emmanuel Grégoire, le maire socialiste de Paris, a pris les rênes de la capitale. Et pourtant, ce début de mandat est déjà lourdement empoisonné par une crise d'une gravité absolue, celle des violences sexuelles dans le milieu périscolaire. Dimanche dernier, invité au micro du grand jury RTL Le Figaro M6 Public Sénat, l'édile n'a pas pu échapper à la question qui hante désormais chacune de ses interventions publiques. Le ton était grave, la défense tendue, révélant une crise systémique qui dépasse de loin les simples affaires de discipline interne. Regardons les chiffres d'un œil froid, presque clinique, pour mesurer l'ampleur du séisme. Depuis le début de l'année, ce sont pas moins de 132 animateurs qui ont été suspendus. 132. Ce n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas une simple brebis galeuse. À cela s'ajoute une enquête judiciaire tentaculaire qui concerne désormais 84 écoles maternelles de la capitale. Face à cette réalité glaciale, Emmanuel Grégoire tente de rassurer en affirmant « Jamais la ville de Paris n'a protégé une violence sexuelle ». Une formule forte, presque un bouclier rhétorique. Mais au-delà de la posture, c'est l'aveu de l'impact de cette crise sur le quotidien de la mairie qui frappe les esprits. Le maire a lui-même confié que ce dossier colossal occupait désormais un tiers de son temps et exigeait de lui, tous les jours, énormément d'énergie, de vigilance et de détermination. Pensez-y un instant. Un tiers de l'énergie du premier magistrat de la plus grande ville de France est aujourd'hui consommée par la gestion d'une crise de sécurité infantile dans ses propres établissements. Comment en est-on arrivé là? Comment un service public censé être un sanctuaire de confiance est-il devenu le centre d'une telle tempête judiciaire et politique? Mais le véritable tournant de cette affaire réside dans la manière dont le pouvoir tente de cadrer le problème. Pour Emmanuel Grégoire, le sujet ne s'arrête pas aux frontières de Paris, ni même à celles de l'école publique. Il s'agirait, selon ses mots, d'une question beaucoup plus vaste touchant à la place des enfants dans notre société et à la levée de cette croyance populaire bienveillante. C'est là que notre regard d'observateur un peu fatigué s'allume. Remarquez la manœuvre. Quand un système craque de toutes parts sous le poids de 132 suspensions et de 84 écoles sous enquête, la réponse politique consiste souvent à élargir la focale. On passe d'une défaillance administrative locale à un grand débat philosophique sur la société. C'est habile, certes. Mais est-ce que cela protège les enfants demain matin, à 8h30? Poser la question, c'est déjà y répondre. Alors, simple crise de croissance d'un nouveau mandat ou faillite profonde d'un système de contrôle? Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous inspire cette ligne de défense. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons comment les institutions publiques réagissent face aux crises de confiance majeures.